De par notre mode de vie, le fait que nous voyageons à plein temps depuis juillet 2013, tout en travaillant par Internet, je reçois beaucoup de questions qui concernent notre mode de vie, notre organisation, quels sont les moyens que nous avons trouvés pour financer ce mode de vie. Donc j'ai décidé de répondre au travers de ces vidéos, de répondre à une question en particulier ou d'aborder un sujet en particulier. Et aujourd'hui, ça sera sur le logement. C'est une question qu'on nous pose assez souvent. On nous demande, est-ce qu'on a gardé un logement en France ? Dernièrement, notre hôte Airbnb ici, Johor Bahru, nous a posé cette question. Il nous a demandé, est-ce que vous avez toujours une maison en France ? Alors, déjà, quand on dit qu'on voyage ainsi à plein temps, à travers différents pays, déjà ça surprend un petit peu comme mode de vie. Donc, quand on rajoute par-dessus que nous n'avons plus de logement, alors là c'est encore plus la grosse surprise, et ce qui est tout à fait normal, parce que c'est vrai que ça fait quand même bizarre de se dire quelque part d'être SDF. Alors nous étions locataires, donc nous étions locataires d'une grande maison dans le Var, et lorsque nous avons fait le choix de changer de vie, pour nous c'était logique de déposer le préavis et puis de rendre les clés et de partir ainsi sur la route. On avait du coup une certaine liberté, on n'avait plus à se soucier d'une maison en France et on pouvait voyager comme on le voulait, au gré de nos envies. Voilà, c'était la meilleure solution pour nous. Alors, je peux comprendre que pour certaines personnes, lorsque par exemple on peut être intéressé par ce mode de vie, on a envie de se lancer, mais on a quelques freins, et même en étant locataire, on peut avoir peur de partir et de ne plus avoir de chez soi, parce que voilà, on peut imaginer plein de choses, ça peut ne pas convenir, on peut en avoir marre au bout de 2-3 mois. Donc voilà, on peut avoir envie de revenir ou de refaire une pause en France et d'avoir cette crainte de se dire voilà, j'ai plus d'appartement, il faut que je reparte à zéro. Enfin voilà, c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes. Donc certaines personnes envisagent, lorsqu'ils décident de devenir digital nomades et qu'ils sont locataires, de conserver un petit pied-à-terre pendant un petit moment, le temps de se lancer vraiment à fond dans l'aventure et d'avoir la meilleure logistique possible pour que ça se passe le mieux possible. Après, il y a aussi lorsqu'on est propriétaire. Alors, quelle option on a lorsqu'on est propriétaire ? Dans la majorité des cas, quand on décide de devenir nomade, de partir sur la route, on est propriétaire et on veut vendre sa maison. Alors bien sûr, ça va rallonger un petit peu au niveau des délais quand on décide de partir, parce qu'il faut prendre en compte qu'une maison, ça ne se vend pas toujours facilement, ça ne se vend pas en quelques semaines, en quelques mois, ça peut être un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu. Ou au contraire trop rapide et on n'avait pas complètement fini ses préparatifs. Donc quand on est propriétaire, il y a cette possibilité, c'est de vendre son logement, de vendre sa maison et ainsi de récupérer peut-être un petit peu d'argent, un peu d'économie pour pouvoir avoir une petite sécurité de côté au cas où. Après, quand on est propriétaire, il y a aussi une autre possibilité, c'est de mettre son appartement ou sa maison en location. Alors on peut par exemple, on peut passer par Airbnb. Le fait de mettre en location via Airbnb, ça peut être pour des durées qui sont un petit peu plus courtes. Et si par exemple, pour X raisons, on est obligé de revenir, que finalement on a du mal à s'adapter à ce mode de vie, ou voilà, pour n'importe quelle raison, on veut revenir, on peut avoir cette sécurité de se dire je reviens, je récupère ma maison, et voilà. Il n'y a pas de souci, c'est simple. Donc ça peut être une sécurité, surtout que en général, on va mettre la maison en location avec les meubles. Donc voilà, ça peut être rassurant pour certaines personnes. Chacun réagit différemment. On n'est pas tous égaux devant les choix de vie. Et le fait de devenir digital nomade ou de devenir une famille nomade, ça peut prendre un certain temps au niveau
des préparatifs et c'est tout à fait normal, voilà, d'avoir des hésitations et de se dire par sécurité, je vais garder un logement et puis on verra après. Nous avons préféré ne pas le garder, hein, puisque du coup, on s'est complètement libéré l'esprit, on n'avait pas à soucier des frais, du loyer, de l'EDF, de l'eau à payer, de la taxe d'habitation, voilà, de quoi que ce soit, on était complètement libre de voyager et d'avoir un nouveau logement chaque mois. C'est ainsi qu'on fonctionne depuis bientôt 5 ans, ça nous correspond et puis je pense qu'on va continuer comme ça pendant un petit moment. Hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question avec suffisamment de clarté. Si tu as une question en particulier, une demande, si tu veux que j'approfondisse un certain sujet par rapport à ce mode de vie, tu n'hésites pas, tu postes juste en dessous, en commentaire sous cette vidéo, ou tu me contactes par les réseaux sociaux, ou par le formulaire de contact de notre blog Famille Nomade Digitale. Et puis je te répondrai soit dans une prochaine vidéo. Donc voilà, moi en attendant, je te laisse, et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!